La majorité des gens qui investissent dans les cryptos achètent simplement et laissent leurs actifs dormir dans leur portefeuille, en espérant que le prix monte. Mais que diriez-vous si je vous expliquais qu'avec une simple stratégie, je génère plus de 2000 $ chaque mois, et ce, quelles que soient les conditions du marché? Ce n'est ni du trading, ni un projet Ponzi bizarre, vous gardez le contrôle sur vos fonds et pouvez les retirer à tout moment. Ça s'appelle fournir de la liquidité concentrée. Sur cette chaîne YouTube, je partage comment exploiter ces opportunités et les résultats que j'arrive à obtenir grâce à cette dernière. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape de A à Z et en vous montrant tous les outils que j'utilise, comment générer des revenus passifs grâce à cette stratégie de liquidité concentrée en seulement 4 étapes. La première, comment sélectionner les actifs pour lesquels fournir de la liquidité. La seconde, comment trouver des opportunités en liquidité concentrée pour les actifs sélectionnés. Ensuite, on regardera comment définir les fourchettes de prix pour ces positions, car en liquidité concentrée, on doit définir nos fourchettes de prix. Et enfin, comment je fournis de la liquidité facilement grâce à des outils spécifiques. Restez donc avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de cette méthode, qui est encore très récente, car ça n'est disponible que depuis 2021, donc à l'échelle de la finance, c'est encore tout jeune. Donc juste un petit rappel et une explication rapide des principes de la fourniture de liquidité. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ces derniers, il y a des utilisateurs, des traders qui interagissent avec des échanges décentralisés, tels que Uniswap, PancakeSwap, TraderJoe pour les plus connus. Et donc ces interactions, c'est tout simplement de faire des swaps, des échanges d'une crypto-monnaie à une autre, quand vous voulez acheter avec vos USDC de l'Ethereum par exemple. Et quand vous faites ces transactions, car on est tous des utilisateurs de ces services, quand on utilise la blockchain, on va venir payer des frais de transaction. Ces frais de transaction sont distribués à la pool de liquidité, car cette pool de liquidité, c'est une réserve de liquidité qui est à disposition afin que nous puissions faire des échanges de façon instantanée, sans attendre qu'un autre utilisateur veuille bien échanger les cryptos que nous voulons, ou sinon on se retrouve avec un carnet d'ordre, mais ici ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des échanges en instantané grâce à cette réserve de liquidité qu'on appelle pool de liquidité. Et pour qu'il y ait cette réserve de liquidité à disposition, il faut bien qu'il y ait des gens qui fournissent cette liquidité, et ces gens qui fournissent cette liquidité viennent récupérer les frais que les utilisateurs payent lorsqu'ils réalisent des transactions, lorsqu'ils réalisent des échanges d'une crypto-monnaie vers une autre. Et donc ces personnes qui fournissent de la liquidité, ça peut être nous, pour profiter de ces frais qui sont générés et de les collecter. Donc par exemple, si on regarde ici un échange entre de l'Ethereum et de l'USDC, on peut voir qu'il y a des frais à payer ici, environ 0,3%. Ces frais à payer pour la transaction, ce sont les personnes qui fournissent la liquidité sur cette même paire entre de l'Ethereum et de l'USDC sur Uniswap qui vont les collecter. Et on peut voir que les rendements peuvent être assez intéressants. Ça, ce sont des rendements annualisés. Donc presque 130% de rendement annualisé, ça fait plus de 10% par mois de rendement et de revenus passifs que vous pouvez générer en fournissant de la liquidité pour cette paire. Et donc, bien entendu, comme évoqué, vous allez générer des rendements et des revenus passifs grâce à ces frais qui sont payés par les utilisateurs qui font ces transactions et ces échanges, qui vont vous être redistribués en tant que fournisseur de liquidité de façon proportionnelle à votre part que vous fournissez par rapport à la réserve totale disponible dans la pool de liquidité. Donc voilà pour le principe très simple. Donc maintenant, si nous allons vouloir choisir des actifs pour lesquels nous fournir de la liquidité pour profiter de cette opportunité, on va utiliser des outils. Ces outils, ça va être DeFi Lama et Crystal pour ma part, c'est les outils que j'utilise le plus souvent. Et quand on va aller filtrer et trier, parce qu'on va pouvoir affecter plein de filtres lors de nos recherches sur ces différents outils, DeFi Lama et Crystal, on va devoir regarder quels sont nos objectifs pour savoir quels filtres nous devons appliquer à nos recherches. Donc voulons-nous fournir de la liquidité pour des actifs dans lesquels nous croyons au long terme et que nous voulons détenir tout au long du bull run pour profiter de l'appréciation, ou alors voulons-nous fournir de la liquidité pour des paires d'actifs qui rapportent le plus de rendement possible, qu'importe les actifs qui les composent. Ça peut être aussi une stratégie. Donc lorsqu'on fait ça, bien entendu, on va toujours faire nos propres recherches et on ne va pas venir poser notre capital dans des paires d'actifs que nous ne connaissons pas, mais en revanche, au lieu de partir de tels et tels actifs pour lesquels j'ai envie de fournir de la liquidité et de trouver des opportunités et des paires de liquidités qui sont composées de ces actifs, on va faire l'exercice inverse, c'est-à-dire trouver des paires d'actifs et des positions en liquidité concentrée qui rapportent de gros rendements et ensuite faire nos recherches sur les actifs qui les composent pour voir si c'est des actifs dans lesquels nous avons confiance et nous pouvons fournir de la liquidité pour ces derniers. Donc vous pouvez sélectionner l'option qui vous intéresse le plus. Ici, pour cet exemple, on va regarder la première option qui est quand même
l'option avec des risques les plus modérés car on va venir composer nos paires de liquidités d'actifs solides dans lesquels nous croyons. Donc ces actifs solides, là j'en ai listé quelques-uns. Ce sont des actifs classiques, donc on va avoir les plus gros, Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Arbitrum. Après, si vous croyez dans différentes narratives, on peut avoir du Ondo pour la narrative RWA, Real World Asset. Si vous croyez dans la narrative intelligence artificielle et d'Epine, on peut avoir énormément d'actifs qui sont dans cette narrative, comme par exemple Render, Node.ai, NMT pour Netmind Network. Et après, on peut avoir différents actifs de projets altcoins dans lesquels on croit, comme par exemple le vélo ou Aero, qui sont soit des tokens de projets, soit des tokens de, comme l'Aero, échange décentralisé, prometteur. Et après, on peut retrouver aussi des mêmes coins. Donc, bien entendu, si c'est quelque chose dans le but d'être au long terme, on va venir avoir une proportion bien moindre de mêmes coins, mais il peut y avoir de bonnes opportunités sur des paires d'actifs composés de mêmes coins également. Et donc, une fois qu'on a listé les actifs qui nous intéressent et les actifs pour lesquels nous croyons au long terme, on peut venir chercher justement sur les différents outils cités précédemment, DeFi Llama, Crystal, des paires qui sont composées soit de ces actifs entre eux, donc deux de ces actifs appairés. Par exemple, on va pouvoir trouver des paires entre de l'Ethereum et du Bitcoin, des paires entre de l'Ethereum et du Matic, du Bitcoin et du Matic, de l'Arbitrum et de l'Ethereum. Il va y avoir plein d'opportunités dans lesquelles on va trouver ces différents actifs appairés les uns avec les autres. Et sinon, si on ne trouve pas de paires composées de ces deux actifs ou alors que les rendements sur ces paires ne sont pas très intéressants, il faut garder à l'esprit que nous pouvons appairer les différents actifs dans lesquels nous croyons et pour lesquels nous voulons fournir de la liquidité à des stablecoins. Et là encore, on va trouver pas mal d'options. Sur les stablecoins, si on est sur quelque chose avec un profil de risque plutôt modéré, on va rester sur les plus gros. Donc je pense aux trois plus gros, USDC, USDT et DAI. Et avec ça, on va pouvoir créer pas mal de paires. Donc on va faire ça de suite. On va se rendre sur DeFi Llama. Sur la page d'accueil, on va cliquer juste ici sur l'onglet Yields. Et une fois qu'on est sur l'onglet Yields, vous pouvez voir qu'on est directement sur les pools. Donc c'est ce qui nous intéresse. Et vous pouvez voir que quand on est classé par TVL, la plupart des pools qui sortent, c'est des pools en single stacking. Donc ça va être du stacking avec un seul actif. Nous, ce qu'on veut, c'est fournir de la liquidité. Donc ici, dans le filtre attributs, on va venir sélectionner multi-exposure, ce qui veut dire qu'on va se retrouver uniquement avec des vaults composés de plusieurs actifs ou alors des paires de liquidités. Donc ici, on va avoir des paires de liquidités concentrées ou non, mais ça, à nous de faire le tri après. Mais déjà, ça va nous permettre de trouver pas mal d'opportunités qui correspondent aux différents actifs qu'on a sélectionnés. Donc si on y retourne rapidement, par exemple, on peut se retrouver à chercher une opportunité pour du render. Donc ici, si je tape render, que je sélectionne cet actif, je vais avoir toutes les opportunités avec du render et on peut voir que effectivement, on retrouve du render avec de l'Ethereum, du render avec du Matic, du render avec de l'Ethereum de nouveau, du render avec de l'USDC et après un Volt où dans ce dernier, il y a du render mais bien d'autres actifs également. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On peut choisir si on veut uniquement s'exposer au render, de fournir de la liquidité pour ce dernier appairé à de l'USDC. Et sinon, s'il y a d'autres actifs qui nous intéressent, on va pouvoir fournir le render appairé à du Matic ou appairé à de l'Ethereum. On peut voir également qu'on a plusieurs blockchains ou réseaux qui nous sont proposés. Donc on va avoir l'Ethereum Mainnet, le réseau Polygon et le réseau Arbitrum. Donc ici, à moins qu'on ait énormément de capital à déployer, on va systématiquement prioriser les réseaux Layer 2 comme on les appelle, donc Polygon et Arbitrum, sur lesquels on va avoir des frais de transaction beaucoup plus avantageux et qui vont beaucoup moins impacter nos résultats et nos rendements. Donc ici, malgré que quand on regarde sur Uniswap V3, la liquidité concentrée sur la paire entre du render et de l'Ethereum, on a de très bons rendements et c'est les rendements les plus élevés d'ailleurs de cette liste. Mais on va éviter de fournir de la liquidité pour cette paire ici car effectivement, on est sur l'Ethereum Mainnet, donc on va payer de très gros frais qui vont être trop importants si on ne veut pas déployer un capital très important. Et quand je parle de capital très important, on voit les frais de transaction sur Ethereum qui peuvent très vite dépasser les 10 dollars par transaction. Il faut déployer vraiment de gros montants. On va parler de minimum 10 000 dollars si on veut se positionner sur l'Ethereum Mainnet. En tout cas, c'est mon avis, ou sinon ça va impacter trop fortement vos performances. Donc ici, on peut voir qu'on a des rendements équivalents sur la paire entre de l'USDC et du render entière de frais 1% sur Uniswap V3 sur le réseau Polygon et la paire entre de l'Ethereum et du render entière 1% également sur Arbitrum. Ici, si je devais choisir entre une de ces deux options, je prioriserais la position sur le réseau Arbitrum.
Déjà, j'aime beaucoup le réseau Arbitrum, mais j'aime aussi le réseau Polygon, donc ça n'a pas vraiment d'importance quel réseau on a. Ici, les données qui me pousseraient à aller sur la paire qui est proposée sur le réseau Arbitrum, c'est déjà la paire d'actifs. Je préférerais fournir de la liquidité pour une paire d'actifs entre de l'Ethereum et du Render pour plusieurs raisons. Déjà, je crois beaucoup dans l'actif Ethereum et je pense que ce dernier va gagner en valorisation, donc ça va avoir un meilleur impact sur la valorisation globale et l'évolution de mon capital que j'aurai fourni dans cette paire de liquidités, là où avec de l'USDC, comme c'est un stablecoin, sa valorisation n'aura pas le potentiel d'évoluer. Autre chose à noter, c'est qu'on a une très forte corrélation entre l'Ethereum et le Render, ce qui va me permettre d'avoir plus de facilité à déterminer une fourchette de prix entre ces deux actifs et plus de facilité également pour rester dans cette fourchette de prix malgré que les prix évoluent, car si les prix de ces deux actifs évoluent ensemble, mon ratio entre les deux actifs ne va pas trop bouger, ce qui va me permettre d'avoir une fourchette de prix plus serrée, une efficacité de mon capital accrue et de meilleurs rendements. Mais bon, là ça devient un petit peu technique, mais je vous en parle quand même. Et l'autre chose qu'on peut regarder, c'est que certes, les rendements à peu près équivalents, 197 et 195% de rendement annualisé, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la TVL. Donc on peut voir qu'on a une TVL de seulement 20 000 $ sur le réseau Polygon, là où sur la paire, sur le réseau Arbitrum, on a 50 000 $, ce qui veut dire que les rendements vont être moins fortement dilués et affectés à la baisse lorsque plus de liquidité sera fournie sur la paire sur le réseau Arbitrum que sur la paire sur le réseau Polygon. Car par exemple, si quelqu'un venait à entrer sur la paire entre de l'USDC et du Render sur une Uniswap V3 sur le réseau Polygon, ça représenterait à peu près 25% de la liquidité en plus, ce qui veut dire que potentiellement ça pourrait, si le volume de transactions reste le même, diminuer de 25% les rendements, là où si les mêmes 5000 $ seraient rajoutés sur la paire entre de l'Ethereum et du Render sur une Uniswap V3, sur le réseau Arbitrum, comme on a plus de 51 000 $ de liquidité déjà fournie, ça ferait moins de 10% de la liquidité à disposition qui serait rajoutée, donc un impact nettement moins important sur les rendements. Donc c'est déjà une très bonne chose, ça veut dire qu'il doit y avoir plus de volume sur cette paire actuellement que sur la paire sur Uniswap, car on arrive à avoir des rendements équivalents avec la même TVL. Autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est les rendements moyens sur les 30 derniers jours, car ici ces rendements sont calculés sur les données des dernières 24 heures. Donc là on peut voir que en revanche les performances de la paire sur Polygon sont meilleures, car on a 123% de rendement moyen sur les 30 derniers jours, là où on a 58% environ de rendement moyen sur la paire sur Arbitrum. Mais cette différence de rendement, je compte la compenser grâce, ici, on peut voir sur le réseau Arbitrum, Merkle, qui nous propose une campagne d'incitation qui actuellement rapporte 134% de rendement si vous fournissez de la liquidité sur une Uniswap V3 sur le réseau Arbitrum pour la paire Ethereum Render. Donc si on va regarder sur Merkle, qui est une plateforme qui propose des campagnes d'incitation pour fournir de la liquidité sur certaines positions et que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne YouTube, je vous laisserai la vidéo en fiche et en description si jamais ça vous intéresse. On peut voir qu'actuellement, depuis le 15 juillet jusqu'au 29 juillet, je tourne cette vidéo le 27, on a une campagne active qui a comme rendement, avec le nombre de personnes qui fournissent de la liquidité actuellement, environ 134% de rendement. Et on peut voir qu'il y a la même campagne avec à peu près les mêmes récompenses qui est déjà prête pour aller du 29 juillet au 12 août et en espérant qu'il y en aura d'autres après, car ça a commencé le 17 juin et ça continue depuis. Donc espérons que ça continue ces campagnes d'incitation qui peuvent booster vos rendements. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que parmi les opportunités qui nous sont proposées sur du Render, je sélectionnerai la paire entre de l'Ethereum et du Render. Donc je sais que c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte et que c'est un petit peu complexe, mais je vous ai expliqué toute la réflexion qu'il y avait derrière ce choix pour que vous puissiez mieux comprendre. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai sans faute. Tant qu'on est en train de parler de laisser un commentaire, n'hésitez pas, si vous appréciez cette vidéo et la valeur que j'essaie de vous apporter à travers celle-ci, d'y laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Donc sur ce, on a sélectionné notre paire de liquidités entre de l'Ethereum et du Render sur une Uniswap V3 sur le réseau Arbitrum. Donc maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est de définir les fourchettes de prix pour lesquelles nous allons fournir la liquidité. Donc ici, encore une fois, on va utiliser des outils. 3 outils sont disponibles et sont utilisés assez fréquemment pour le faire. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ceux que j'utilise le plus et que je trouve le plus pratique. Ça va être Matrix Finance, Crystal
et Revert Finance. Ici encore une fois, quels sont vos objectifs? Soit optimiser l'efficacité de votre capital afin d'avoir les meilleurs rendements possibles, donc vraiment aller chercher le plus de rendement possible, soit optimiser votre fourchette de prix avec des supports et des résistances solides afin d'avoir la gestion la plus passive possible de votre portefeuille. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a deux approches possibles, à savoir que optimiser l'efficacité de votre capital en paramétrant des fourchettes de prix très serrées, ça a ses limites, car certes, ça peut augmenter fortement les rendements que vous touchez pendant un laps de temps, mais vous avez tendance à sortir beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment de vos fourchettes de prix, ce qui veut dire les réajuster. En réajustant vos fourchettes de prix, vous allez payer beaucoup de frais. Pendant tout le temps où vous serez en dehors de votre fourchette de prix, vous n'allez pas générer de rendement. Et en plus, en réajustant vos fourchettes de prix fréquemment, vous pouvez avoir pas mal de pertes impermanentes. Donc, c'est pas mal de choses qu'il faut prendre en compte quand même. Donc on va aller voir de suite comment on peut déterminer notre fourchette de prix pour la paire que nous avions sélectionnée. Et pour ce faire, on va utiliser l'outil Revert Finance. Tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous les laisserai dans la description. Là, on se retrouve sur la page d'accueil de Revert Finance. Juste en haut, vous pouvez cliquer sur Create Position. On va sélectionner les différents paramètres de notre pool. Donc on est sur le réseau Arbitrum, on est bien sur Uniswap V3. Le premier token, ça va être du Wrapped ETH. Et le second token, ça va être du render. Donc on va taper render. C'est pas grave, on va venir coller l'adresse de notre actif. Pour ce faire, je vais aller sur Deck Screener. Là, j'ai juste à taper render. Ici, il va me le trouver. Donc là, je vois toutes les paires qui sont composées de render. Si je descends un petit peu, je vais trouver ma paire sur Arbitrum, Uniswap, render WIS. Je rentre dedans, je descends un petit peu. Et là, je peux voir le render qui est ici avec son adresse. Donc je copie l'adresse, je retourne sur Revert et je viens coller mon adresse ici. Là, il me retrouve le token, donc on se retrouve bien sur Render. Information assez intéressante qu'on retrouve sur Revert quand on me demande de sélectionner le tiers de frais pour lequel je veux fournir de la liquidité, c'est qu'il va me donner le total de frais qui ont été collectés sur les 30 derniers jours sur chacun des tiers de frais et la TVL moyenne durant les 30 derniers jours également. Et après, il me donne un ratio entre les frais collectés et la TVL, donc ça me fait un pourcentage de rendement finalement multiplié par 100. Ça veut dire qu'il y a eu 9% de rendement durant les 30 derniers jours sur le tiers de frais de 1% et 4% de rendement sur le tiers de frais de 0,3%. Donc je sais que celui qui a le ratio le plus élevé est toujours le plus intéressant pour moi afin d'optimiser mes rendements. Donc ici, on va bien sûr sélectionner le tiers de frais à 1%. Là, on peut venir sélectionner notre fourchette de prix. Puis ici, si on zoome, on peut voir l'historique du prix. Donc ici, on voit qu'on est un petit peu en dessous d'un pic qu'il y a eu récemment. Donc si je viens augmenter le haut de ma fourchette de prix pour englober le petit pic qu'on a eu, on se met à 589. Si on descend un peu, 578, est-ce qu'on est toujours dedans? Oui, on est toujours dedans. Et si on va chercher plus loin, on peut voir que là, on est entièrement englobé avec les 436. Donc on est pas mal sur cette fourchette. Donc là, je prends la façon la plus simple de déterminer une fourchette de prix, c'est-à-dire englober la volatilité qu'on a eue sur une période de temps donnée. Ici, en l'occurrence, c'est les 30 derniers jours. J'englobe la volatilité qu'on a eue et j'espère que cette volatilité et ces niveaux de prix seront représentatifs du futur, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut faire également de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Donc de l'analyse fondamentale, ça va être prendre en compte est-ce qu'il y a des choses qui ont changé vis-à-vis des projets et des actifs qui composent ma paire? Est-ce qu'on a des éléments qui vont faire bouger le prix à la hausse ou à la baisse? Venir également identifier des résistances et des supports avec des indicateurs et différents outils pour lire une charte de prix. Mais ça, c'est déjà un petit peu plus poussé, donc on va pas aller en détail sur de l'analyse technique. Là, on va juste venir englober la volatilité des 30 derniers jours. Et on va venir faire une simulation. Donc on va dire qu'on va fournir de la liquidité avec par exemple un Ethereum. Ça n'a pas, c'est juste pour l'exemple, hein, ça n'a pas grande importance. Et ici, on va venir faire un backtest qui est un outil qui est disponible sur Revert et qui est assez intéressant aussi, qui va projeter avec notre fourchette de prix actuelle sur les 30 derniers jours, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme performance. Et ici, on voit que sur les 30 derniers jours, on aurait eu un rendement annualisé lissé de 72,3%. On peut voir que durant les 30 derniers jours, pendant 97,5% du temps, le prix des actifs aurait été dans notre fourchette de prix que nous avons définie. Donc cette fourchette de prix englobe bien la volatilité qu'on a eue durant les 30 derniers jours. On peut voir qu'on aurait collecté 215,81 $ de frais avec cette fourchette pour un Ethereum de fourni. Donc un Ethereum de fourni, c'est à peu près 3200 $. On aurait eu 20,38 $ de perte impermanente du fait que, avec l'évolution du prix, le ratio entre nos actifs évolue. Mais avec les plus de 200 $ de frais collectés, on aurait été en positif par rapport
à si on avait juste détenu les actifs dans notre portefeuille de 195,43 $. Donc cette fourchette et cette position en liquidité concentrée sont très prometteuses et très rentables. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on a cette campagne sur Merkle qui peut encore davantage booster nos rendements, car là on peut voir qu'on a quelque chose de projeté à 72,33 $. On voit également qu'on a eu des pics de volume durant les derniers jours et beaucoup plus d'activité qu'en début de mois, ce qui fait que actuellement on a des meilleurs rendements que les rendements historiques à 72% et qu'on est sur ces derniers jours environ entre 150 et 200% de rendement annualisé par rapport aux 72,3% qu'on a ici. Donc en prenant tout ça en compte, la campagne d'incitation Merkle, le volume ces derniers temps qui est en hausse, le fait que le prix est en train de remonter et on rentre à un bon moment parce qu'on n'est pas en train d'attraper des couteaux qui tombent avec cette grosse phase baissière qu'on avait eue, mais on a eu une petite consolidation ici en espérant qu'elle continue. Donc ça peut être un bon point d'entrée. Donc là, je pense que tout est ouvert pour rentrer dans cette position de liquide concentré, que notre fourchette, elle est pas trop mal. Et donc vous avez vu, encore une fois, énormément de paramètres à prendre en compte pour bien sélectionner votre fourchette de prix. Et comme évoqué, on peut aller encore plus en détail en faisant de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Je sais que c'est assez complexe, mais ça vaut vraiment le coup, car comme je vous le partage sur cette chaîne, j'arrive à générer plus de 2000 $, quelles que soient les conditions du marché, grâce à cette opportunité, et ce, en n'ayant pas investi énormément d'argent. Mon capital de départ pour générer ces 2000 $, c'est environ 10 000 $, qui valent à peu près maintenant 12 000, 13 000 $. Donc j'arrive à générer environ 20% par mois, ce qui est absolument énorme. Et si vous souhaitez faire comme moi et aller encore plus loin dans les détails, maîtriser l'art de générer des revenus passifs grâce à la liquidité concentrée, j'ai quelque chose de spécial pour vous si vous êtes un des vaillants qui êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Et je vous propose de rejoindre mon programme exclusif de coaching et d'accompagnement dans lequel je vous accompagne personnellement pour optimiser vos stratégies et maximiser vos gains. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà des bases, on peut ensemble analyser vos positions, définir des fourchettes de prix précises, utiliser des outils avancés pour vous faciliter la vie, que ce soit pour le suivi de vos positions et de votre portefeuille ou la sélection de nouvelles positions. Et si vous êtes un débutant, je peux vous accompagner de A à Z pour déployer du capital et créer votre premier portefeuille pour générer du revenu passif. Bien entendu, comme c'est du coaching et de l'accompagnement one-on-one, je prendrai du temps moi-même avec vous. Les places sont limitées, alors ne manquez pas cette opportunité pour transformer votre expérience en crypto, en finance décentralisée et en liquidité concentrée. Vous retrouvez toutes les informations dans la description pour réserver un appel avec moi et voir quels sont vos besoins et comment je peux vous accompagner au mieux. Sur ce, c'est le moment de rentrer dans cette position de liquidité concentrée. Et moi, mon outil favori que j'utilise, c'est Crystal. Donc Crystal nous permet de rentrer sur des positions en liquidité concentrée de façon automatisée, où on définit tous nos paramètres et ça rentre en une seule transaction, en un seul clic de notre part, là où normalement on devrait s'assurer d'avoir le bon ratio d'actifs entre les différents actifs de la position dans laquelle nous voulons rentrer avant de pouvoir rentrer dans cette dernière. Donc c'est très pratique. Si on lance l'application, on se retrouve sur le dashboard de cette dernière et on peut aller ici dans l'onglet Hot Pools. Là, on va pouvoir sélectionner le réseau sur lequel nous voulons fournir de la liquidité, donc c'est bien Arbitrum. Ici, si vous voulez, vous pouvez sélectionner la plateforme, c'est pas forcément nécessaire. Là, on va rentrer l'actif ou un des actifs qui compose la paire de liquidité pour laquelle nous voulons fournir de la liquidité. Donc là, on retrouve directement notre paire entre de l'Ethereum et du Render. On va cliquer dessus. Une fois qu'on se retrouve ici, on peut voir qu'on peut sélectionner notre fourchette de liquidité comme nous le voulons. Donc là, on va venir rechercher ce qu'on avait sélectionné et défini sur la plateforme Revert et venir re-rentrer ces données. Donc c'était 436 en bas, hop, et en haut on avait 578, excusez-moi. Donc ça nous fait une intervalle de fourchette d'à peu près 29%, avec 10,11% vers le bas et 18,93% vers le haut. Les rendements projetés sont des rendements très intéressants. On peut voir qu'on est sur du 330% de rendement annualisé, ce qui représenterait 27% mensuel ou 9 $ chaque jour si vous fournissez 1000 $ de liquidité. Donc très intéressant. Ici, on peut avoir le petit détail, parce que là, la campagne d'incitation sur la plateforme Merkle dont je vous avais parlé est bien prise en compte. Donc pour rejoindre la campagne d'incitation sur Merkle, vous n'avez aucune action à faire. En revanche, pour venir récupérer les récompenses qui sont distribuées avec cette campagne d'incitation, vous devez venir sur le site pour collecter les rendements auxquels vous êtes éligible. Mais ça,
encore une fois, vous pouvez le voir tout en détail dans la vidéo que j'avais fait sur cette plateforme. Là, encore une fois, tant que la TVL ne bouge pas, ou en tout cas pas de façon significative, les récompenses d'incitation de la campagne Merkel ne changeront pas et seront stables dans le temps. Donc déjà, rien que 10% de rendement mensuel avec cette campagne, ça vaut le coup de rentrer dans cette position, car c'est pas du tout négligeable. Et en plus de ça, actuellement, on peut voir qu'on a 16% qui sont projetés en rendement collecté grâce aux frais. Mais attention, la plateforme Crystal fait ses projections et ses calculs de rendement avec les données des dernières 24 heures seulement, ce qui n'est pas très représentatif sur le long terme. Comme on a vu, durant les derniers jours, on a eu des pics de volume et donc sur le long terme, on pourra peut-être voir moins de rendement que ça, mais au global, c'est très intéressant. Ici, si on veut venir rentrer dans la position, on peut faire Add Liquidity et on va pouvoir sélectionner l'actif avec lequel on veut rentrer dans cette position, n'importe lequel des actifs que vous avez de disponibles dans votre feuille. Ça peut être du Wrap Ether, de l'Ethereum, de l'USDT, qu'importe, ça n'a pas forcément besoin d'être un des deux actifs qui composent votre paire. Là, on voit le récapitulatif de la fourchette de prix que vous avez déterminé. Vous sélectionnez votre actif, vous sélectionnez combien vous voulez déposer, par exemple 0,3 Ethereum qui ferait à peu près 982 $. Après, ça vous fait le calcul et la répartition que vous aurez entre les différents actifs. Ces swaps vont être faits automatiquement par la plateforme Crystal. Et là, vous avez juste à valider la transaction. Si c'est la première fois que vous utilisez la plateforme, bien entendu, il faudra approuver l'accès à l'actif que vous voulez utiliser pour déposer dans la pool de liquidité. Et une fois que c'est fait, vous signez la transaction dans votre portefeuille décentralisé, Rabbi, Metamask, etc. Et c'est bon, vous rentrez automatiquement dans la position. Et après, si vous allez dans votre profil sur Crystal, vous allez pouvoir voir toutes vos positions. Et si vous rentrez dedans, vous pouvez gérer ces dernières, voir les rendements que vous avez collectés, réinvestir ces derniers ou récupérer ces derniers, retirer ou ajouter de la liquidité dans vos positions, réajuster vos différentes fourchettes de prix et voir les rendements que vous avez générés avec vos positions. Et bien entendu, même si vous avez créé une position sur Crystal, Crystal n'est qu'une interface pour faciliter la vie, pour pouvoir faire des transactions pour pouvoir faire des actions comme rentrer dans une position de liquidité concentrée, en sortir, réinvestir vos rendements, etc. en un seul clic, mais la position est toujours sur Uniswap car c'est là qu'on fournit la liquidité. Donc après, vous pouvez aller voir sur Uniswap directement votre position avec son montant, les frais que vous avez collectés, la fourchette de prix qui est définie, le prix actuel et toutes les données. Donc voilà pour ce qui est de la quatrième étape pour fournir facilement de la liquidité. On peut voir qu'ici, encore une fois, on a utilisé des outils. Je vous ai montré l'outil Crystal, mais vous pouvez le faire également sur Revert, sur lequel on avait vu le backtest et la sélection des tiers de frais. On peut le faire également sur Aperture, qui est une plateforme qui marche très bien aussi, qui est similaire au niveau des fonctionnalités à ce qu'on a pu voir sur Crystal. Donc voilà pour cette vidéo. Après, bien entendu, une fois que vous avez créé vos positions en liquidité concentrée, il faut en faire la gestion, venir voir les réajustements, suivre les rendements et les performances de vos différentes positions pour savoir si vous êtes toujours en ligne avec vos objectifs. Mais ça sera éventuellement le sujet d'une autre vidéo, car là, je vous ai déjà montré de A à Z comment sélectionner les actifs pour lesquels fournir de la liquidité, comment définir vos fourchettes de prix, comment fournir facilement de la liquidité. Et maintenant que tout ça c'est fait, ça y est, vous générez vos premiers revenus passifs grâce à cette opportunité qui est la liquidité concentrée. Donc félicitations à vous si c'est la première fois que vous faites ça. Si jamais ce n'est pas la première fois que vous faites ça, mais que vous avez appris des choses grâce à cette vidéo, peut-être des outils que vous ne connaissiez pas, ou des méthodes qui peuvent vous servir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo comme évoqué. Autre chose que je n'avais pas évoqué sur la plateforme Crystal, c'est le fait que vous pouvez automatiser totalement vos positions pour créer de vraies stratégies qui s'ajustent de façon automatique, qui réinvestissent également vos rendements de façon automatique pour profiter des intérêts composés et que ça soit réellement du revenu passif totalement automatisé. Bien entendu, on ne va pas voir ça dans cette vidéo car cette vidéo est déjà assez longue, mais j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. Et si ça vous intéresse, je vous la laisse sur l'écran. Comme d'habitude, si vous avez des questions, petits commentaires, si vous avez apprécié la vidéo, pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.